Coucou tout le monde et bienvenue dans mon autre monde. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le tarot, la base d'Audrey Septy, Dora Clinzel, que tout le monde connaît. Il y a quelques mois, je vous avais fait à sa sortie une review sur son livre, Tarot, la base. Un livre que j'avais acheté pour ma fille, puis je l'avais offert à une amie, enfin voilà. Sur l'Instagram à l'époque de Dora Clinzel, je me rappelle, je lui avais dit ce qui serait dingue, c'est que tu sortes le jeu qui est présenté donc dans le livre. Hein. Ça, je ne vais pas vous faire une review puisque au pire des cas, si vous ne le connaissez pas, je pense que puis bon, on le connaît parce qu'on l'a vu pas mal passer. Vous pouvez aller voir la review sur ma chaîne. Donc, dernier post Instagram il y a quelques jours, je vois que Dora Clinzel partage la sortie justement du tarot qui est justement illustré dans son jeu, dans son livre. Voilà, tout simplement. Donc je me suis procuré, je viens de le réceptionner. Donc je le découvre avec vous. Hein, voilà, je l'ai juste enlevé le plastique. On a le tarot Clinzel pour les non-initiés qui veulent se la jouer. Voilà. Donc, comme vous l'avez remarqué, si vous avez le livre, vous avez vu la review, Dora Clinzel a beaucoup d'humour. Elle a une approche que j'aime beaucoup du tarot. C'est une approche nouvelle, jeune, plein de couleurs, je trouve. Et moi, en tout cas, j'avais bien aimé son bouquin parce que je trouvais que elle apportait un grand vent frais sur le tarot. Alors, on va regarder. Donc, c'est une boîte comme ceci. Ah oui, c'est aux éditions Solar. Voilà. Au prix de 21 €. Alors, c'est très flashy, hein, l'intérieur de la boîte. Ici, je ne sais pas si ça se voit bien au niveau de la vidéo, mais elle est très c'est presque fluo, hein, je dirais. Donc, voilà. Très belle boîte, qualitative, le format impeccable. Moi, je trouve que c'est bien, ces boîtes comme ça. Et nous avons un livret de, je ne sais plus combien de pages, 95 pages. On dirait que ça ressemble quand même au livre. Hein. Ah ouais, on dirait qu'il n'y a quand même pas tout. En tout cas, dans les lames mineures. Mais il y a quand même tout l'explicatif, hein, quand même. Arcane majeur, les Tinder. Oh, il y a les tirages qu'elle propose dans le livre. Ouais, il est quand même pas mal complet. Je veux juste voir au niveau des majeurs comment ça se passe. Il y a les conseils, il y a la punchline, hein, oui. Oui, alors écoutez, sur les majeurs, il y a quand même pas mal. Je dirais qu'il est. Moi, je pense qu'il est comme le livret. On va regarder tout à l'heure, comme le livre, je veux dire. Le dos des cartes. Voilà, comme ceci. Très sympa. Ouais, moi j'aime bien. Qualité des cartes, rien à dire, top. Ce que je trouve bien, c'est que on dirait que c'est un peu glacé, c'est un peu glossy. C'est pas brillant, mais je dirais un peu glacé, ou un glossy mat. Ouais, je dirais plutôt, plutôt glacé, je dirais. Donc voilà. Le format, je n'ai pas de tarot sous la main, mais j'en cherchais un, juste pour voir si il est un format classique. Alors, je le tarot Joie de vivre de... c'est identique, voilà, c'est un Torah... un format tarot classique, voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, on va regarder les cartes. Voilà. On va découvrir tous ensemble les cartes. Bon, alors, on va... Il y a un petit cadre, mais il y a un cadre sans être un cadre, et ça, j'aime bien.
Vous voyez, l'illustration, elle dépasse justement le cadre. Et j'aime bien quand c'est fait comme ça. Le dernier tarot aussi que j'ai, il est comme ça. Enfin, que je vous ai fait une review, c'est le tarot des créatures extraordinaires. C'est fait différemment là, mais je trouve vraiment sympa. Donc on a le fou. Donc on a l'inscription ici. J'aime bien les couleurs parce que je trouve que sur le bouquin, les illustrations me paraissaient plus foncées. Tandis que là, je trouve qu'ils ont trouvé vraiment la bonne teinte pour ces cartes. Voilà. Donc c'est un tarot, comme vous aurez remarqué, il y a beaucoup d'humour, il y a des illustrations, je dirais, tout sauf classique, mais il suit le Rider-Waite et je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors on dit que c'est pour des débutants, les illustrations, le livre, je pense que le livret ça sera pareil. Ben je trouve que oui et non, parce que ça nous donne, moi c'est un peu aussi pour ça que je l'ai acheté. Ça c'est le livre de ma fille hein, que j'ai ici. Je trouve elle a une approche, vraiment, je vous dis, hein, innovatrice, colorée, fruitée du tarot, et je trouve vraiment sympa. Et ces illustrations, elles en font partie. D'ailleurs, j'ai pas dit par qui c'était illustré, mais évidemment, c'est illustré par Yuli. Voilà. Regardez ce diable, je le trouve extraordinaire, ce diable. Voilà. Bah, tout de suite, là, on voit, on comprend la manipulation, l'emprise, voilà. La tour, l'étoile, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime ces couleurs un petit peu comme ça, acidulées. Il est lumineux, ouais, il a beaucoup de peps, j'aime bien. Le jugement. Vous voyez, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Cette illustration, je trouve qu'elle est très belle. Ouais, ça donne une autre lecture, une autre approche, je trouve, du tarot. Après, je pense que pour ceux qui débutent, après avoir, hein, selon, voilà, je pense qu'il faut déjà peut-être apprendre, visualiser les illustrations peut-être plus classiques, et après passer à un tarot comme ça. Et encore, parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. Voilà. On est dans la série des bâtons. Voilà, le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Le 9. Vous voyez, il est très moderne. Moi, j'aime bien. Et franchement, il y a des cartes qui sont très intéressantes. Qui, justement, nous donnent une autre ouverture, une autre approche du tarot. Reine de bâton. Roi de bâton. As de coupe. 2 de coupe. Nous allons passer à la série des deniers. Voilà. Trois deniers. 4 deniers avec Monsieur Patate. C'est marrant. Ouais. Il est très sympa. Je redécouvre un petit peu les illustrations parce que quand j'avais présenté le livre, je crois que ça fait plus d'1 an, j'ai un petit peu oublié les illustrations. Alors certaines, les majeures, je me rappelle à peu près, mais les mineures, pas tellement.
Et je trouve qu'elles sont assez, ouais, assez, on va droit au but, hein, c'est un petit peu ce que j'aime bien. Euh, et je trouve que, bon, voilà, il suit très bien le Rider Waite Smith. Voilà, la reine de denier en Mary Poppins, le roi de denier. On part avec la dernière série, ce sont les épées. Voilà. Voilà. Vous voyez, le 6 d'épée, il est sympa. Le petit bateau en papier, ouais, vraiment sympa. 7 d'épée. Le 8 d'épée. Regardez le 10 d'épée. Très clair, hein, très... Voilà, on devine très bien la carte, ce qu'elle veut nous dire. Le valet d'épée, cavalier d'épée, la reine et le roi. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu le livret, comparer à peu près il faut dire, on va comparer avec le livre. Alors, je vais juste regarder, par exemple, je vais prendre une mineure, enfin une majeure déjà. Allez, on prend, bon, tout simplement, voilà, on va prendre le fou. Alors, on va voir le fou. Alors, non, c'est pas là. Alors, les arcanes majeurs, voilà. Alors, le fou, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, on a la présentation ici. Les plus. Ah oui, vous voyez, il y a élan, aventure, nouveauté, motivation et ne doute de rien. Donc, on a les mots-clés, mais on n'a pas les petites phrases qui vont avec, hein, évidemment. Le moins, on a la prévisibilité, l'immaturité. Ouais, voilà, on a tous les mots. Les mots-clés, mais on n'a pas les phrases qui correspondent aux mots-clés. Donc voilà, bon, c'est quand même pas mal. On a le punchline. L'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit, hein, par exemple. On a les conseils, alors c'est les conseils plutôt généraux, ouais voilà, c'est plutôt le conseil général, alors que là on a des conseils concernant le sentimental et le professionnel. Mais bon, je trouve que déjà pour commencer, c'est quand même déjà pas mal, ou même pour simplement donner une autre approche beaucoup plus moderne, beaucoup plus moderne, ouais, une approche totalement, je trouve, différente. Et ben, on a de quoi faire quand même dans le livret, même si je trouve que le livre il est beaucoup plus complet. Hein, voilà, mais par contre, on a quand même le tarot, c'est déjà quoi? L'art de poser la question. On a tous les tirages. Arcane majeur, le Tinder profil, le tirage, il va être intéressant celui-là. Le pôle emploi spread. Et on a évidemment à la fin. Ah bah avant d'aller à la fin, on va aller un petit peu avec les comment il faut dire, on va prendre le 10 de coupe, les mineurs, on va voir comment c'est représenté. Donc là, on a l'explication de la carte, les plus, les moins, le conseil, le punchline, et on va voir ce qu'on a. Donc ici, je suis dans les coupes, et j'ai le 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, bonheur 1. Le bonheur, ça se partage, ouais, voilà. Ouais, c'est un petit peu différent ici. Les plus, ben voilà, on a les mots-clés. Les moins, les conseils. Et ben on a celui-là. Hein. Ouais, non, ça on n'a pas de punchline, par contre, sur les mineurs. Mais il est assez complet, voilà. Un chouette petit jeu, vraiment sympa. Dites-moi si vous l'avez... S'il vous plaît, déjà, s'il vous plairait, si vous l'avez vu... qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'aime bien avoir un petit peu votre avis. En tout cas, pour ma part, je vais quand même le garder quelque temps. Puis, évidemment, je vais l'offrir à ma fille. Parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, un petit peu le tester.
Et puis, vraiment sympa. Franchement, il est vraiment sympa pour un prix tout à fait correct. Pour vraiment, justement, pour les gens qui veulent se la jouer avec le tarot d'Oracle Inzel, évidemment, d'Audrey Septi et évidemment l'illustré par Yuli. On peut même aller voir sur Instagram, Yuligram, aux éditions Solar. Pour moi, c'est un super sympa jeu de tarot. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On clique sur la cloche, on réactive une deuxième fois cette cloche. Comme ça, vous allez recevoir toutes les petites notifications quand je posterai d'autres vidéos. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter et donnez-moi votre avis. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.